Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons cette édition du mercredi 9 décembre par nous rendre à Souston pour une cérémonie au monument aux morts, puis à Tos et Mollietz pour l'édition 2015 du Téléthon, avant de suivre la rencontre du derby de foot Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Paul-les-Dax. Côté cadeau de Noël, vous découvrirez de la maroquinerie très originale et nous finirons notre journal par le métier de conducteur de matériel de collecte. Le 5 décembre, une cérémonie rend hommage aux morts d'Afrique du Nord. Bien que le cessez-le-feu fût signé le 19 mars 1962, le conflit a duré encore 2 années. Il y a donc 2 dates officielles, le 19 mars et le 5 décembre. Samedi, nous étions à celle de Souston. Cérémonie militaire, hommage et remise de médailles, samedi 5 décembre à Souston. Le rendez-vous était au monument aux morts. Aujourd'hui, on commémore des morts en Afrique du Nord, en Algérie, Tunisie et Maroc. Et parce que le 5 décembre, le président de la République a dévoilé la plaque qui est brandie à Paris. Donc c'est une date officielle pour commémorer tous les morts d'Afrique du Nord. Mais en plus de l'hommage, 3 anciens étaient décorés de la Croix du Combattant. Aujourd'hui, j'ai 3 remises de Croix du Combattant. C'est-à-dire qu'on est reconnu par l'Office national des anciens combattants. Ça donne pas mal d'avantages. Il y a des médailles plus ou moins, il y en a qui valent plus cher que d'autres, quoi. Pas à l'achat, mais qui ont plus de valeur. Parce qu'il y a la Légion d'honneur, il y a la médaille militaire, ensuite il y a l'Ordre national du mérite, et puis après ça descend, Croix du combattant, etc. etc. Oui, et puis il faut le porter du côté gauche. Et parce qu'il y en a qui mettent des médailles, mais c'est des médailles d'association, elles se mettent du côté droit. Il y a un ordre à respecter. Guerre du Golfe, d'Algérie ou Mauritanie, ces 3 anciens combattants ont vécu des conflits différents, mais ont en commun la fierté d'avoir servi leur pays. C'est la Croix du combattant. Comme j'ai fait 24 mois en Algérie, alors ça fait que ils m'ont appelé et puis ils m'ont décoré. J'étais au 7e RPC, 7e régiment de parachutistes coloniaux. J'étais basé à Dakar, au Sénégal. Et ensuite, je suis parti en Mauritanie. Là, je suis décoré aujourd'hui. C'est du plaisir, quoi. Je suis satisfait, je ne m'y attendais pas. Comme beaucoup d'entre nous, on ne pensait pas recevoir un jour cette médaille. C'est une fierté. 19 mars ou 5 décembre, les combattants sont honorés et le devoir de mémoire est respecté. Grâce à la générosité des Français et à la mobilisation de nombreux bénévoles partout en France jusque dans les plus petits villages, l'édition 2015 du Téléthon a permis de récolter plus de 80 millions de dons. Je vous amène à Tos et à Mollietz suivre quelques images des manifestations prévues à cette occasion. À Mollietz, les associations du village se sont mobilisées toute la journée afin de faire vivre cette seconde édition du Téléthon sur la commune. Il a existé autrefois, on l'a remonté l'an dernier avec l'aide des associations et on a recommencé cette année avec plus d'associations qui ont participé cette année. Il y avait les stands pour les enfants avec tout ce qui était les petits jeux, les jeux en bois. Il y avait également donc, la marche nordique, tout ce qui était le canicross, la vente de boissons chaudes, vin chaud, chocolat chaud, et puis la tombola, la pesée du jambon, et puis les commerçants du marché avec la soupe vendue au profit du Téléthon également. Dans la salle intergénérationnelle de Tos, le loto Tos-Saubion a comme tous les ans attiré beaucoup de monde, pendant que juste à côté, dans le hall des sports, les plus jeunes ont profité des différentes animations organisées par l'association Ambre & Friends, avec en point d'orgue le spectacle musical. Ton regard dans le mien, nous deux au milieu du chemin, et souviens-tu le bien. Ces 2 manifestations ont permis de rapporter plus de 1 700 € à Mollietz et 2 700 à Tos, de quoi faire grossir un peu plus la cagnotte du Téléthon. Initialement programmé le 15 novembre dernier, le match de football qui opposait Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Paul-les-Dax était reporté pour cause d'attentat au dimanche 6 décembre. Un derby prometteur pour la Coupe des Landes. Dimanche, la Coupe des Landes faisait s'affronter les amis et voisins Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Paul Sport. Aujourd'hui, c'est un match très particulier, Coupe des Landes, entre
plus derby que ça, je ne sais pas s'il peut y avoir. Nous avons à peu près 3 km entre les deux clubs de distance, donc c'est un peu particulier même s'il y a des divisions d'écart, mais je pense qu'aujourd'hui on ne verra peut-être pas trop la différence. Je pense que les joueurs seront motivés parce qu'on a pas mal d'anciens Saint-Paulois dans l'équipe et donc je m'attends à un match sérieux de mes joueurs, quoi. Des enjeux différents pour les deux clubs. Les enjeux sont bien évidemment de faire un petit exploit, hein. Notre but principal est de monter de division, monter dans l'élite départementale, quoi. Nous sommes comme qualifiés pour la Coupe d'Aquitaine. Je dirais malheureusement parce qu'on joue le prochain match Coupe d'Aquitaine le 3 janvier. Un peu le lendemain du réveillon, ça va être compliqué. Mais enfin bon, comme j'ai dit aux joueurs, la priorité c'est quand même au championnat. Les coupes, c'est la cerise sur le gâteau. C'est avant la mi-temps que Saint-Paul Sport marque le premier but. À la reprise, après plusieurs minutes de jeu, Saint-Paul se détache au tableau d'affichage. Saint-Vincent-de-Paul se rattrapera, mais perdra 1-3 face à Saint-Paul. Une fin de match heurtée par des décisions arbitrales, obligeant les deux équipes à se quitter avant la fin du temps réglementaire. Je tiens à féliciter quand même mes joueurs, même si la fin de match a été plus que compliquée. Je ne critiquerai pas le corps arbitral, mais prendre 5 rouges ou 4 rouges en fin de match, un match où il n'y a pas eu de gros problèmes, de gros tacles, de grosses fautes. Je ne peux pas reprocher à mes joueurs leur implication sur la première mi-temps. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. On était dans les clous, on revient à 2-1. On n'a pas de chance, on a ce ballon en suivant qui est sauvé sur la ligne par leur gardien de but. Bon, mais je les félicite. Mais du coup, pour nous, on joue la montée et avec 4 suspendus le week-end prochain, ça va être très très compliqué. Mais bon, il va falloir se remobiliser et puis continuer à dire aux nos joueurs de se taire. On le fait tous les week-ends, mais c'est dur. C'est dur, aujourd'hui encore c'est dur. Ça va être compliqué. Ouais. Je pense que voilà, ça nous permettra de rebondir et j'espère qu'on en sortira plus fort. Bien qu'étant déçu de cette fin de match, Saint-Paul Sport part gagnant et reste concentré pour la suite. Pour nous, on va à Andernos. Match compliqué, situation difficile puisqu'on ne gagne pas en championnat. Voilà, on a réussi à gagner qu'un match à domicile. On fait de bonnes choses, mais voilà, il manque encore ce plus pour arracher les points, les victoires et recoller au haut du tableau. L'hiver est là, les pépins commencent à arriver. Et, c'est vrai que ça va être de plus en plus difficile et pourtant il va falloir prendre des points. Comme tous les ans, Dax fête Noël avec de nombreuses animations mises en place en partenariat avec l'Office de tourisme et les commerçants de l'association Dax Atout. De quoi faire patienter petits et grands jusqu'à la venue du Père Noël. Voici un point sur le programme des festivités. Noël est la fête familiale par excellence. Les animations mises en place dans le cadre de Dax Fête Noël le sont donc tout autant. Alors les temps forts, on va avoir donc 2 villages cette année, un sur le parvis de la mairie, un Esplanade Charles de Gaulle, avec de nombreuses animations, la patinoire, des ateliers créatifs, ateliers pâtisserie. Il y aura 2 spectacles gratuits, les 21 et 22 décembre à l'Atrium. Et puis après, le cirque de Noël, les 23 et 24, le réveillon solidaire. Donc de très très nombreuses animations encore cette année. Et bien évidemment, le Père Noël sera de la partie. On essaie toujours de reprendre évidemment le sempiternel Père Noël et sa calèche, les photos des enfants avec le Père Noël, les groupes musicaux dans les rues, tout ce qui est classique. Cette année, nous avons innové avec donc un marché de Noël au Carreau des Halles, où nous avons essayé de privilégier des exposants tournés vers l'artisanat et liés à Noël, que ça ne soit pas un marché lambda, donc qui est une belle réussite, puisque nous avons à ce jour 32 exposants, donc nous sommes complets. Nous avons également souhaité faire une ouverture un peu festive de l'opération Dax Fête Noël, avec donc vendredi soir une retraite au flambeau, organisée sur l'esplanade Charles de Gaulle et la zone donc de la Fontaine Chaude, une arrivée avec un taureau de fuego, accompagné par la bande d'Ale Caliente, et ensuite un concert sur la place de la Fontaine Chaude. Sans oublier le grand jeu des commerçants avec de beaux cadeaux à la clé. Pour ne pas oublier quand même notre vocation de commerçant, un jeu qui démarre donc le 4 décembre jusqu'au 24 décembre avec des bulletins de participation à remplir chez les commerçants dont Dax Atout pour gagner un séjour à Saint-Pétersbourg, une semaine au ski à la Pierre Saint-Martin, puisque nous sommes partenaires depuis quelques années avec l'Office du tourisme de la Pierre Saint-Martin, des week-ends au ski et des balades à traîneau. À Dax, c'est donc Noël avant l'heure. Le programme complet des festivités est à retrouver sur le site de la ville.
Et maintenant, je vous propose de poser un regard sur une maroquinerie pas comme les autres. Du sac à main jusqu'aux vêtements, une artiste locale nous présente ses réalisations maison avec des matières premières 100% recyclées et plutôt insolites. Regardez. L'idée, c'est surtout d'utiliser les déchets qui n'ont pas vraiment de débouchés dans le recyclage. Et la chambre à air, elle en a un pour partie, mais pas toutes. Il y en a pas mal qui part juste directement à la poubelle. Donc l'idée, c'est juste de lui donner une chance de montrer qu'elle a encore plein de belles choses à montrer. C'est en réutilisant des chambres à air que Florence Duc-Goninaz transforme de ses mains cette matière qui est le caoutchouc. Du sac à main à la jupe, elle nous dévoile ses fabrications artisanales. Alors je travaille différentes chambres à air, effectivement. Je vais chez le réparateur de vélo pour la vélo, chez le mécanicien moto, il y en a encore, donc chez les motos à rayon. Et puis le tracteur aussi, chez le réparateur tracteur. Pour coudre, pareil, donc l'idée c'est 100% réemploi. Donc c'est de ne rien acheter. Et du coup, quel fil je pouvais utiliser en quantité, et puis le fil de pêche s'est imposé un petit peu tout seul. Donc un fil que je pouvais récupérer à volonté. Et en plus, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les épaisseurs. Donc voilà. Après, ça m'arrive de récupérer d'autres fils, mais c'est quand même en majorité celui-là. J'ai fait beaucoup des contenants finalement, c'est beaucoup des contenants, des pots à crayons, des sacs, sacoches, effectivement, des vêtements, ça peut être X. Je pars en fait jusqu'où c'est possible. Vraiment, il suffit de penser à quelque chose et se dire bah, pourquoi pas, je vais essayer. Donc on peut continuer les prototypes tous les jours. D'ailleurs, quand je le fais, je pense vraiment à la personne. Déjà, c'est un respect à la matière et puis à ceux qui l'ont fabriqué aussi. Si je démonte un sac, je pense à ceux qui l'ont fabriqué à l'autre bout de la planète. Donc c'est par respect pour eux et par respect pour cette matière. Donc, et puis je pense aussi à celui qui va utiliser le produit derrière. Des articles que l'on peut retrouver auprès d'autres artistes locaux. Alors nous sommes ici à Émeute Créative à Seignos, voilà, qui est un atelier qui propose par le biais d'une association à tous les artistes créateurs du coin de venir exposer leurs productions. Et puis à Tout Sauvage, il y a quelques articles aussi à la benne. S'ils ont envie de faire des cadeaux et puis qui profitent à la planète aussi, voilà, qui n'ont pas nuit, produire sans nuire. Voilà. Ils en trouveront d'autres aussi. Il y a d'autres artistes ici qui font du recyclage. Enfin, du réemploi pour être précis. Tout ce qui n'est pas recyclé est collecté et conduit dans un centre de traitement des déchets. Il y a donc à la base un conducteur de matériel de collecte comme Angélique. Angélique a 37 ans. Elle aime sa famille, la nature et son métier. Angélique est conductrice de matériel de collecte. On sillonne les rues avec mes collègues équipiers de collecte et en fin de tournée, on vide le camion dans un centre de traitement des déchets. Je conduis la benne bien sûr, mais je descends aussi très souvent pour aider au ramassage. Mais Angélique est surtout une conductrice appliquée et précise avec des notions de mécanique pour vérifier son camion avant chaque départ. On se lève tôt et c'est physique, mais avec une bonne équipe et une bonne coordination, on y arrive très bien. Et puis on fait partie de la vie du quartier et ça c'est sympa. Oh tiens, ça va faire plaisir à Angélique. J'aime la relation qu'on entretient avec les riverains et puis j'adore les camions, c'est comme ça. Angélique a suivi une formation obligatoire et l'on accède aussi à son métier par alternance. On recherche 31 600 conducteurs et livreurs sur courte distance chaque année pour 1 750 € à l'embauche et des offres sont sur beautravail.org. Allez, bonne tournée! À demain! C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de vous retrouver, de passer une excellente journée.